L'histoire des Juifs d'Inde. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons évoqué au cours des derniers épisodes l'histoire des Juifs du Cochin. Il faut maintenant s'intéresser à d'autres groupes de Juifs dont le plus important et un des plus anciens, sinon le plus ancien, est celui des Bnei Israël. Les Bnei Israël, c'est ainsi qu'ils s'appellent, donc ça marque bien leur origine, vivaient dans la région de Bombay, sur la côte nord-ouest de l'Inde, dans l'État qu'on appelle aujourd'hui le Maharashtra. Ces Juifs ont une origine certainement très ancienne. Il est clair qu'ils sont venus, sinon comme ils le prétendent, à l'époque des persécutions romaines ou grecques même, en Eretz Israël, donc grec avant les Asmonéens, avant le IIe siècle, peut-être romaine au moment de la révolte de Bar Korba en Galilée. Il est très probable que des Juifs ont quitté Eretz Israël pour aller en Inde dans ces périodes troublées et qui se sont installés dans la région de Bombay. On a étudié leur patrimoine génétique, comme d'ailleurs celui des Juifs du Cochin dont on a parlé. Et ce patrimoine génétique révèle que leur chromosome Y pour les hommes est identique à celui des populations moyennes orientales, alors que quand on étudie leur ADN mitochondrial, qui n'est transmis que par les femmes, eh bien là, on s'aperçoit que c'est proche des populations locales de l'Inde. Donc, il y a eu des mélanges, notamment des hommes avec des hommes venus du Proche-Orient et très probablement d'Eretz Israël, avec des femmes locales de la région de Bombay. Ces Bnei Israël, qui ont vécu isolément, sans contact avec le monde juif pendant longtemps, ces Bnei Israël ont été véritablement complètement à l'écart du judaïsme pendant longtemps. Qu'est-ce qu'il leur reste du judaïsme ? Il leur reste le nom, Bnei Israël, enfants d'Israël, qu'ils ont dû adapter parce que leur environnement est devenu musulman assez vite dans la région. On trouve dans le Coran la référence au Bnei Israël. Ils pratiquent la circoncision, ils pratiquent le Shabbat et ils pratiquent des règles alimentaires qui font qu'il est certain qu'ils ont une origine juive. Par exemple, ils ne mangent pas de porc, ça c'est clair. Ils enlèvent le nerf sciatique des moutons qu'ils mangent, donc ça aussi c'est une règle de la cacheroute. Et ils ne mangent d'ailleurs pas de bœuf. Ils ne mangent pas de bœuf parce que, pour ne pas se mettre mal avec les communautés de religion hindouistes qui sont dans les environs, ils ne touchent pas aux vaches qui sont des animaux sacrés. En revanche, ils ne connaissent pas l'hébreu, très mal, donc ils n'ont pas de Tanakh, et donc ils se distinguent comme cela des Juifs du Cochin qui, eux, par leur contact avec les Juifs du Yémen, ne sont pas isolés et pratiquent donc un judaïsme beaucoup plus traditionnel. Là, on a des Juifs ou des descendants de Juifs qui le sont à peine. Leur métier, pendant tout le Moyen-Âge et jusqu'aux époques récentes, leur métier, c'est d'être presseurs d'huile.
Ce sont des gens modestes qui travaillent toute la semaine, sauf le Shabbat, et on les appelle pour cela, dans la région, les presseurs d'huile du samedi, parce que le samedi, ils ne travaillent pas. Ils vivent donc modestement dans les villages du Maharashtra sur la côte, parfois à l'intérieur, et vivent paisiblement au milieu des autres populations. Avec l'arrivée des Portugais, puis des Hollandais, puis des Anglais, ils vont s'ouvrir au monde parce que, à partir du XVIe, XVIIe siècle, ils vont avoir des contacts avec les Juifs du Cochin. Les communications sont bien meilleures. Et donc, à partir de là, on va voir ces Juifs qui ne connaissaient pas le Tanakh l'adopter beaucoup plus facilement. Et ils vont se mettre à apprendre l'hébreu. D'une part, à connaître la Torah et quelques autres livres, par l'intermédiaire donc des Juifs du Cochin, mais également par l'intermédiaire des missionnaires qui essayent de les convertir, qui n'y arriveront pas. Les missionnaires en Inde ont pu faire beaucoup de chrétiens dans certaines régions, mais pas chez les Juifs. Ça n'a pas marché, mais les missionnaires apportent des Bibles qui sont traduites dans la langue des Juifs, des Bnei Israël, qui est le marathi, la langue locale de Bombay. Et donc, de même que les Juifs du Cochin parlaient le malayalam, eux, ils parlent le marathi, sans pratiquement de mots hébreux. Donc, ces Juifs qui ont vécu très isolés, très séparés de leur cours religionnaire, à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, s'ouvrent au reste du monde juif et ça va changer leur vie. C'était l'histoire des Juifs d'Inde. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.